Salut! Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est très sûrement parce que t'es comme moi en train de préparer ton visa pour partir en Corée. Tu vas voir, c'est assez long, assez chiant et c'est pas mal stressant. Mais je vais essayer de te donner quelques tips pour limiter tout ce stress et pour pas que tu t'arraches les cheveux comme moi je l'ai fait à te coucher à 3h du matin pour faire ta demande. Alors c'est parti! Pour information, moi j'ai fait une demande de visa D26, donc c'est un visa études seulement parce que je vais partir faire un semestre en université et donc j'aurai pas besoin de travailler et puis de toute façon j'aurai pas eu le temps je pense. Et donc t'as deux manières de faire ta demande de visa, soit tu l'as fait tout seul et dans ce cas-là tu dois payer, envoyer tes documents et gérer les interactions avec la KVAC tout seul, ou alors tu passes par une agence. Personnellement j'ai préféré passer par une agence tout simplement parce que le bureau de la KVAC à Paris, donc l'organisme qui distribue les visas coréens, il est fermé et donc tu peux pas prendre de rendez-vous, difficilement y envoyer tes documents et en gros c'est une galère. Et si tu le fais tout seul du coup tu dois envoyer tes documents dans leur bureau en Allemagne et donc si ils perdent ton passeport dans le transport ou quelque chose comme ça, bah c'est foutu, tu pars pas parce que t'auras pas de nouveau rendez-vous pour refaire ton passeport à temps. En tout cas moi j'en aurais pas eu, donc j'ai préféré faire la manière la plus safe possible. Et donc l'agence gère tout ce qui est interaction avec la KVAC, les paiements, l'envoi des documents et aussi la vérification que t'aies les bons documents, parce que si t'envoies un dossier incomplet tu risques de perdre du temps sur ta demande et en plus je suis sur un timing assez restreint où il faut que je parte début août, donc c'était assez chaud, j'ai préféré passer par une agence. Alors bien sûr passer par ce type d'agence ça a un coût. Personnellement j'ai payé 202 € pour ma demande au complet, ça inclut 113 € de frais d'ambassade pour faire ta demande et tu devras les payer dans tous les cas, et 89 € de frais d'agence. Je trouve que ça va, c'est un certain coût, mais en même temps pour la sérénité que ça t'apporte et pour toutes les questions auxquelles ils ont pu répondre quand j'étais en galère pour remplir des documents, ça m'a bien aidé et je suis très content d'être passé par eux. Donc là voici la liste de tous les documents que tu devras réunir pour faire ta demande. Ils sont quasiment obligatoires sauf les deux derniers qui sont simplement pour les agences, et je sais que si tu fais ta demande seul, il faudra d'autres documents et j'essaierai de te mettre un lien en description qui t'expliquera tout ça. Le premier document qu'il faut que tu donnes, c'est bien sûr ton passeport. Il faut bien qu'ils mettent le tampon dans ton passeport comme quoi tu es accepté en Corée, et donc il faut que ce soit l'original bien sûr. Il faut qu'il soit valable 6 mois après le moment où tu fais ta demande de visa. Donc par exemple si tu fais ta demande le 4 juillet, il faut que ton passeport se périme au maximum le 4 janvier. Il y aura d'autres sources qui te diront que c'est 6 mois à partir du moment où tu quittes le territoire coréen. Donc par exemple si tu as prévu de quitter le 4 janvier, et il faut que ton passeport il soit valable le 4 juin. J'ai appelé la KVAC et c'est faux, ils m'ont dit que c'était à partir du moment où tu fais ta demande de visa, et donc normalement si c'est valable 6 mois à partir du moment où tu fais ta demande, tu n'auras pas de problème sur ton passeport. Le second document que tu dois fournir, c'est le formulaire d'ambassade de demande de visa. C'est un document bien long, bien chiant à remplir, il fait 5 pages, tu dois le remplir à la main, et donc il y a 3 trucs qu'il faut absolument respecter quand tu le remplis, sinon ta demande elle sera simplement pas prise en compte. Premier truc, c'est qu'il faut que tu écrives en noir absolument, le bleu tu oublies, sinon ils regarderont même pas ta demande. C'est assez strict sur ce point, mais bon, c'est le document qu'il faut remplir bien. Deuxième chose à respecter, c'est qu'il faut écrire tout en majuscule, tu te poses pas de questions et normalement tout se passera bien. La dernière chose, et qui m'a valu de recommencer pas mal de pages, c'est que tu auras des petites cases à cocher, et ces petites cases, dedans tu fais des V, absolument, tu fais pas des croix. Je me demande pas pourquoi ils ont une réglementation pour ça, et il faut absolument faire des petits V, comme je te montre à l'écran, et pas des croix, sinon encore une fois ils regarderont pas ta demande. Donc tu auras pas mal de points à remplir dans ce document là, et c'est bien parce que la KVAC fournit un document assez complet sur comment le remplir, avec des exemples, des screenshots, des trucs comme ça, et franchement c'est bien fait. Malheureusement moi je l'avais pas au moment où j'ai fait ma demande, donc en fait j'ai galéré, j'ai recommencé jusqu'à 3h du matin alors que j'avais commencé à 9h du soir. Bref, regarde ce document, il est en description, ça va bien t'aider et normalement t'auras pas de problème, tu recommenceras peut-être une ou deux fois par erreur, genre t'auras fait une faute ou un truc comme ça, mais avec ces tips là, normalement t'es bon pour remplir ce document. Troisième document, c'est ta photo d'identité. Bien sûr, comme tu prépares un document officiel, il t'en faut une. Et donc, il faut qu'elle date de moins de 6 mois. Je sais pas trop comment ils vont vérifier ça, mais au cas où, fais-le. Petite particularité pour la photo, il faut qu'elle mesure 35 mm de large sur 45 mm de hauteur. Et il faut que ton visage mesure entre 25 et 35 mm. Les endroits spécialisés dans les photos d'identité ont ces informations-là généralement sur leur ordinateur. Moi, c'était le cas, mais au cas où, précise-leur. Et aussi, dernière particularité, il faut que ta photo soit prise sur fond clair ou blanc. Chaque pays a sa spécificité et la Corée c'est sur fond clair. Ensuite tu as le Certificate of Admission et le Business Registration Certificate. Donc ça c'est deux documents que ton école sur place va te fournir et elle devrait te l'envoyer bien avant que tu doives faire ta demande de visa normalement. Mais s'ils te l'ont pas envoyé, quand même il serait temps, donc envoie-leur un petit mail, t'as sûrement un référent là-bas, et si t'en as pas, contacte directement l'admission. En tout cas c'est des documents que toi tu devras pas remplir, c'est eux qui le remplissent et donc normalement ils te l'envoient.
Ensuite, le gouvernement coréen veut s'assurer que tu seras pas juste à la rue pendant 5-6 mois et donc il te demande une copie de ton dernier relevé de compte et il faut que dessus il y ait un montant qui soit supérieur au montant indiqué sur ton certificate of admission. Et donc par exemple, si t'avais pas cette somme là au moment de ton dernier relevé, tu peux simplement faire une attestation bancaire et ça t'as juste à demander à ton banquier ou à ta banquière. En gros, c'est une sorte de screenshot de tes comptes qui atteste que t'as tel montant sur ton compte en banque ou sur un livret A ou sur quoi que ce soit d'autre. Donc en gros, il faut juste que t'aies un document officiel qui montre que t'as plus que le montant indiqué sur ton certificat. Ensuite, il va te falloir une copie de ton certificat de scolarité en France. Personnellement, j'ai un portail où je peux télécharger tous les documents en lien avec ma scolarité, mais si t'as pas ce portail là, tu peux demander à ton administration et normalement ils te l'enverront. C'est des documents forcément en anglais. C'est assez flou sur s'ils veulent le certificat de cette année ou de l'année suivante. Personnellement, j'ai mis les deux. Si tu peux, mets les deux. Plus c'est précis, mieux c'est, et puis tu mets toutes les chances de ton côté. Pour les 2 derniers documents, c'est seulement si tu veux passer par une agence. En gros, tu leur donnes le droit de délivrer les documents à ta place. C'est assez simple à remplir et il y a juste une toute petite particularité. Pour ce document-là, ici, il faut que tu mettes le nom de ton agence et en dessous, il faut pas que tu mettes de numéro de passeport parce que forcément, ils en ont pas, ou en tout cas, ils en ont pas d'attitré à leur agence. Moi, c'est comme ça que j'ai rempli le mien et c'est comme ça qu'on m'a dit de le remplir. Vois avec ton agence pour être sûr, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait et c'est ce que j'ai envoyé. Bon, maintenant que tu sais remplir les documents, je vais essayer de répondre à quelques questions que tu pourrais peut-être te poser maintenant et donc essayer de t'éclairer un peu plus pour, encore une fois, réduire un peu ton stress vis-à-vis des démarches. Premièrement, la question que beaucoup de gens se posent, parce que souvent on est un peu dans le rush quand on fait ces demandes-là et il n'y a pas forcément le temps, on doit partir une certaine date, arriver là-bas une certaine date, bref. Combien de temps ça prend? Et malheureusement, personne n'a vraiment de réponse très précise parce que on sait pas trop ce qui se passe dans les bureaux là-bas. Mais en gros, selon la KVAC, c'est rare d'avoir moins de 3 semaines d'attente et à partir de mi-juillet, ça devient chaud pour avoir ton visa dans des délais à peu près raisonnables. C'est là où ils ont vraiment beaucoup de demandes et c'est normal parce que ça va être la rentrée et du coup tout le monde doit arriver là-bas pour septembre à peu près. Et donc voilà, c'est rare d'avoir moins de 3 semaines. Après, c'est possible, j'en ai vu. Il y a une personne qui a eu son visa en 10 jours. Ça, c'est une aubaine. Franchement, c'est trop bien. Moi, j'aimerais trop. Donc, normalement, je devrais avoir ma réponse dans les prochains jours. D'ailleurs, allez me follow sur Twitter parce que je vous donnerai sûrement une update sur ça. Et donc, pour être sûr que j'ai bien eu ma demande. Par contre, si je l'ai pas... c'est un peu la honte, mais bref, voilà. Donc c'est rare d'avoir moins de 3 semaines. Prochaine question que pas mal de personnes vont peut-être se poser, c'est comment tu fais si tu n'as pas de passeport français? Donc là, c'est assez simple si tu sais où trouver les documents. Premièrement, en gros, il faut une facture assez officielle où il y a ton nom et ton adresse dessus. Donc facture de gaz, de téléphone, d'électricité, bref. Si les factures, elles sont pas à ton nom chez toi, et ça peut être le cas souvent, il faut une attestation d'hébergement de tes parents. En gros, c'est je sous-signé parent de machin, atteste que j'héberge bien mon fils au telle rue. Là, après, il te faut un certificat qui prouve que tu es bien l'enfant de tes parents, un acte de naissance, ça fera l'affaire et c'est assez simple à trouver, généralement tu l'as. Prochaine question, et j'espère que tu te la poses pas trop après avoir regardé cette vidéo, c'est comment contacter la KVAC en cas de problème. Et donc, c'est assez simple. Voilà leur numéro, je l'affiche à l'écran. C'est un numéro allemand, c'est leur bureau en Allemagne. Et j'étais assez réticent à l'idée de les contacter parce que je me disais que ça allait être une galère et tout. Mais en vrai, ils répondent vite, ils répondent bien aux questions. T'as juste à leur parler anglais. Bon, j'espère que si tu pars en Corée, tu parles pas mal anglais. Sinon, prépare ta question avant et ils auront forcément une réponse à te donner. Moi, c'était très rapide et ça s'est très bien passé. Donc, n'hésite pas à les contacter si t'as encore des questions après cette vidéo. Ou alors, si tu veux, tu peux les poser en commentaire. Je suis en vacances, j'ai rien à faire, donc forcément, je répondrai. J'irai voir les commentaires de cette vidéo. Donc, je répondrai à quasiment tous les commentaires si tu veux. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Moi, je vais retourner attendre mon visa en croisant les doigts bien fort. Je te tiendrai au courant sur Twitter, comme je te l'ai dit, de l'avancement de ma demande. N'hésite pas à t'abonner, j'ai plein de concepts qui arrivent, mais ils sont pas mal en lien avec la Corée. Et bien sûr, il faut que je sois sur place pour ça. Mais bon, je pense que déjà, le montage de cette vidéo et toute la réalisation va me prendre pas mal de temps. Donc, abonne-toi pour plus de contenu en lien avec la Corée. C'était Fabio, salut.